Salut à tous, on se retrouve pour le premier round de la quatrième semaine. Donc la petite défaite juste avant m'a quand même fait perdre plus de 220 places. Donc là, bon, le Kyber devrait pas être dur à atteindre, ce qui fait qu'on va pouvoir se faire plaisir sur certains fights et sur les toons qu'on utilise et tout. Donc c'est l'avantage de plus être dans le top 50, on n'est pas obligé d'essayer de faire que les fights parfaits, etc. Donc pour commencer, on va quand même aller gratter pour les bannières générales le fit avec les deux Kanan et Ezra qu'on va mettre avec SE contre DR pour le fit avec le portrait de l'holocron là. Parce qu'il est sympa et ça en fait toujours un de plus, donc ça se prend. Et puis ça fait un peu de bannière, donc pour le lifetime c'est correct. Bon du coup par contre pour les bannières à l'intérieur même du fight, c'est pas super ouf. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc les deux Jedi ils sont déjà passés. On va link Malak et DR histoire de rectifier Malak immédiatement avec l'ulti. Et puis BSF devrait tomber parce que ça devrait quand même lui faire assez mal. Mais au moins on est sûr que Malak tombe. Donc voilà, ça c'est fait déjà. 47 bannières, bon c'est un peu dégueu, hein. Toujours la même strat, un GL et deux persos pourris pour un fit. Donc ça reste toujours un peu le même principe quoi. Mais au moins on a le petit portrait holocron et il est stylé. Wouhou. Du coup ensuite, on a DBH et on a. Pardon. On a DBH et puis on a une team avec Nud Doku Django. La Nud Doku Django est pas super up à part Doku étant donné qu'en face il a SE aussi. Mais on va commencer par les BH avec les petits troopers, histoire que ce soit vite réglé. Là le boss qui est costaud en 3v3 ça peut être un peu chiant. Donc on va éliminer Cat Bane au cas où ils se mettent à jouer. Ça fait toujours celui qui stun en moins, donc ça c'est pas mal. Puis là, bon, le boss qui. Il prend pas grand chose. Bon, déjà, heureusement, il a l'ability block, ça c'est pas trop mal. Mais il a quand même réussi à mettre une petite patate à vire, ce qui fait qu'on fait un 53 au lieu de 54. C'est rare pour les troopers, mais ça arrive. Perdre une petite bannière comme ça. Donc il nous reste la team Doku. Et vu ce que j'ai en attaque, j'hésitais un peu en fait. Et puis après, je me disais, on va essayer d'aller les plier avec Vador, même si maintenant il y a toujours un peu de suspense sur est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va foirer lamentablement. Donc je sais que la technologie des armes maintenant ignore plus la défense, donc fait plus aussi mal. Mais je veux quand même faire gagner un maximum de TM à Vador, étant donné que le mien est vraiment rapide, ça peut s'avérer utile quand même de gagner en plus du TM. Donc c'est correct. Et puis, Watt ajoute quand même ses dots au passage. Donc bon, là, un petit lancer qui était pas mal, mais bon, ça reste un G11. La basique, par contre, qu'est-ce qui fait mal maintenant? C'est un truc de ouf. Là, j'ai pas de protection à récupérer, du coup, j'ai gardé le swap de TM de trône. Je dispel sa brûlure, ensuite je passe à Vador, le lancer de Blade, le Calling Blade, lancer de sable plutôt, pardon, et le finish à 54 bannières, donc c'est toujours propre pour les bannières, mais c'est pas une équipe de ouf en face, il y avait que un G13, et c'était pas des speeds de malade, donc bon, c'est un peu un essai dans l'eau, mais au moins c'est fait. Du coup derrière, il a mis mon Motma et les Géos, probablement pour essayer de faire utiliser Traya quelque part, mais on peut toujours compter sur les Jawa. Oui, ça c'est la vie. Du coup, voilà, ils font leur petit délire. C'est bien parce qu'ils attaquent super vite, donc ça permet d'engranger un maximum de détos sur eux. Et là, le petit foin. Impeccable. Et ensuite, on a quand même les Géos. Il a mis sa CLS. Derrière, il a mis son BAM aussi, qui est pas super super up. Mais bon, c'est.
Il y a que CLS qui est vraiment dangereux, donc là on va essayer d'aller sur le deuxième feat, c'est-à-dire faire le dernier kill qui nous manque avec des habitants de Datomir, donc on va faire les NS contre GG, hein. Étant donné que ça marche et que c'est fun, eh ben on va y aller à fond. Donc c'est toujours le même principe, hein. Faut faire crever un maximum de fois le zombie et Talzin. Et puis après, Daka devient immortelle. Déjà là, on voit que malgré qu'elle ait pris une tarte dès le début, elle a quand même bien encaissé. Donc là, on se met le heal parce qu'elle a pas le bloc soin. Au moins, on est safe. Et ensuite, voilà, là, il y a Assist from the Grave. Une, deux fois, hop, on va rappeler parce que là, le B1 va sauter. Je pensais pas qu'il sauterait les deux en même temps. Je pensais que ce serait un tour. Et c'est assez dangereux quand ça se passe comme ça. Quand ils meurent tous les uns après les autres parce que GG prend des tours à chaque fois et c'est là où vous pouvez avoir des problèmes. Donc faut vraiment s'arranger pour pas tuer tout le monde en même temps ou alors avoir vraiment les NS de vraiment prêtes pour que Daka prenne un tour aussi et reste tout le monde. Donc après c'est comme d'habitude, hein, c'est juste du finish, il n'y a pas trop moyen de fail. Et ça fait 51 bannières. Alors ouais c'est pas le max mais il n'y a pas moyen de récupérer de la protec avec les NS donc ça reste correct. On a fait les habitants de Datomir, il nous manque un secteur, les batailles dans l'arène des escouades. Du coup, derrière son CLS, il est un peu costaud, mais j'ai encore SLKR. Donc là-dessus, on est plutôt safe. Mon DR est en def. Il y a les petits géos avec l'espion et Sunfac Relic, je suppose que c'est pour les vaisseaux. Et pas l'alpha. C'est la différence, on va dire, entre ceux qui jouent les persos et ceux qui jouent les vaisseaux, je suppose. Moi, j'ai relique l'alpha parce que je le trouve vraiment utile en dehors des géos comme tank, il est vraiment pas mal. Et lui, il a relique Sunfac et l'espion parce que son malveillant doit être costaud, donc c'est une bonne solution aussi. Mais le problème, c'est que même relique, l'espion, il fera pas grand chose à Sion et Traya, relique également. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut économiser Nihilus, ce qui est une très très bonne chose en soi, étant donné que même avec son lead, que j'ai Zeta, il peut être vachement utile pour soloter des petites teams ou mettre même sous un autre lead site. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, du coup ça fait 53 bannières, donc bon, moins que si on avait fait un parfait avec 3 persos, mais ça se prend. Et comme je disais, on a réussi à garder Nihilus, donc ça c'est vraiment bien. Le nord, il nous reste les deux Team NS, dont une qui est un peu light, on va dire. Et la petite Team Rollo en dessous, là, qui peut poser des problèmes, parce que Rollo en 3v3, c'est pas Rollo en 5v5. Quand elle met des baffes, elle met des vrais baffes, donc plutôt pas mal. Un petit check un peu de ce qui reste. Une petite réflexion vite fait sur quoi on va partir. Et vraiment le danger qui va rester c'est sa CLS, mais je vais commencer par essayer de faire BAM, étant donné qu'il est pas trop up, avec mes petits Bad Batch 5 et 6 étoiles. Je crois qu'à ce moment-là, Echo était encore 5 pour celle-là, il me semble, je sais plus trop. Mais ils sont maximum 6 étoiles et ils sont G10, G11. Et je me disais, bon, on va tenter, voir un peu ce que ça donne contre Beskar Mando. Donc là, je suis obligé de relire à chaque fois un peu les capacités des Bad Batch parce que leur kit, comment dire, il y a tellement de trucs à se rappeler que tant que je les jouerai pas beaucoup, c'est un coup à ce que les vidéos sur les Bad Batch durent un moment parce qu'il y a de quoi lire en plus au passage. Mais c'est vraiment une super team. Je trouve que même en 3v3, ils arrivent à faire le café. J'ai vu une vidéo de GA, je crois, où Urz,
il explose un Grievous. C'est monstrueux. Bon, et puis là, voilà, on peut voir que à Gear équivalent et même pas étoile équivalente, enfin, ils ont un peu moins de Gear que moi, sauf IG11 étant donné qu'il est G12, mais ils ont tous 7 étoiles. Et on peut voir que les oiseaux siffleurs du Bescarmando, pour moi, c'est vraiment son gros problème, en tout cas, c'est que ça tape pas assez fort. C'est dommage parce que ça pourrait être pas mal, mais ça tape pas assez fort quoi. Ils auraient dû lui coller un truc du genre un peu annihilation tant qu'à faire, étant donné que ils l'ont mise sur 4 l'annihilation. Donc quand ils ont rework Rex, ils lui en ont mis une. 4 ils lui en ont mis une. Lui, ils auraient pu lui mettre un truc qui gifle quelqu'un quoi. Mais bon, c'est comme ça. 53 bannières du coup. Dommage pour la dernière. Mais ouais, ce qui est très cool aussi sur la Team Bad Batch en GA, c'est qu'il y a énormément de possibilités, surtout en 5v5, pour récupérer full vie, full protec. Et ça, c'est vraiment, vraiment super intéressant en GA. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un des très très bons côtés des Bad Batch. Bah, contrairement par exemple au NS, dont, dont- dont je parlais tout à l'heure. Là, il y a vraiment moyen d'aller chercher le full prot, full vie, quoi. Et il y a moyen d'aller chercher des bonnes teams quand même. Donc là, on va envoyer les Jedi sur la team NS avec la zombie. Bon, ça passe assez bien, généralement, même avec mon ermite qui est un peu éclaté au sol. Beaucoup même. Ça se passe plutôt pas mal. En plus, comme je crois que c'est l'acolyte qui se met invisible, je retiens jamais. Comme il y a pas mal d'AOE chez les Jedi, il y a moyen de la plier quand même au bout du compte. Du coup, il nous reste la team crue et la team CLS. Et moi, il me reste des trucs un peu éparpillés quand même. J'ai du Sith, j'ai du Vaurien, j'ai du Premier Ordre, j'ai du Géo. Du coup, au final, on va partir sur un SLKR cru. Tout simplement parce que j'ai tellement pas l'habitude de faire ce match-up que je me suis dit on sait jamais, j'ai pas envie que qu'ils aillent tuer SLKR sur un comment dire sur une non connaissance de ce match-up de ma part. Donc plutôt que de prendre des risques, j'ai juste voulu gagner. Donc j'ai mis cru en plus, ce qui est nickel. Ensuite, on va faire la team la plus costaud, on va dire. C'est la team Rollo avec Leia et Anne de la Neige. Donc on va mettre un petit Kira Nest. Alors généralement c'est pas ouf point de vue des bannières, mais le lead et l'unique de Kira apporte tellement un Nest que c'est assez ouf. Bon voilà, plus de Kira, ça c'est fait. J'étais pas très chaud pour comment dire pour mettre Nest toute seule parce que par contre la Leia quand elle est bien modée elle tabasse vraiment. Donc j'étais pas motivé. Là il reste les toutes petites NS. Donc ça c'est plutôt cool. Tout simplement parce que bah, elles sont pas très gir et puis quand il n'y a pas la zombie généralement il n'y a pas trop de problèmes. Là on va mettre Unstorm Lead étant donné que pour Anne et Chewie il fait partie des très très bons leads comme CLS, Kira, Boba aussi c'est de la balle. Mais lui c'est vraiment un monstre. Quand il les état avec sa récupération de protection, il suffit de mettre en 5v5 si on met Watt dans la team. Si on rajoute Vendor avec, ça peut aller taper du gas. Enfin, du moins avant le rework, ça tapait du gas. Donc
C'est pas un personnage inutile et c'est pas un tank dégueulasse. Ce qui est dommage, c'est qu'il a pas le pré-taunt par contre. Il faut faire une capacité pour qu'il taunt. Ça, je trouve ça un peu. C'est un, c'est un peu son point noir, mais sinon il est vraiment cool. Et c'est un tank qui évade beaucoup aussi. Qui fait beaucoup d'évasion. Donc ça aussi, c'est pas mal. Et puis après, sur cru, je me disais, bon, j'ai pas envie d'aller utiliser du premier ordre, j'ai pas envie de... J'avais juste envie d'utiliser Savage, Nihilus et l'armurière. Je me suis dit, allez hop, Savage lead, comme ça nous donne un peu plus de survivabilité. Et puis Nihilus, et puis bah, l'armurière, parce que elle est trop pépite. C'est trop beau. Et du coup, on va voir si s'ils peuvent venger mon fail avec Nest de la dernière fois. Savage peut-il venger Nest? Ce sera le titre de la vidéo. Voilà. Alors après là le truc c'est que le kilo à l'ancienne il est pas G13 donc il fait moins mal. Mais sinon on va voir que Savage ce qui est vraiment bien c'est que c'est pas exact, c'est le même principe que Traya, on va dire, son lead, en beaucoup plus simple et en un peu moins efficace. Traya, elle apporte beaucoup de survivabilité parce qu'il y a aussi les esquives des critiques, etc. Savage, lui, donne de la défense et de la ténacité. Et le truc qui est bien, c'est que il récupère. Traya, quand un site a des debuffs et que c'est son tour, il se cleanse et après il joue. Savage, ce qui est cool, c'est que lui, il récupère les debuffs des autres sites et quand on tape et qu'il prend un critique, ça lui enlève donc les debuffs qu'il a pris. Donc c'est plutôt cool. Et puis après, bah, du coup, ça permet à Nihilus de survivre un bon moment. Et quand Nihilus survit, pan, 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 pan. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Quand Nihilus survit, c'est la vie. Du coup, on a les deux bouchées parce qu'en plus, Nihilus il a l'annihilation, mais Savage il a sa petite savagisation. En plus, on est en train de stack les brises armures. Et là, magnifique. Bam. Voilà, ça c'est du Savage. Ça c'est beau. Du coup, voilà, donc pas de fail, quelques combats dégueux, mais bon, c'était pour obtenir des feats. Du coup, contre son moine, un petit 65 bannières, ça se prend. Et contre son Kenobi 62. Par contre, la petite surprise, c'est quand même que j'ai gagné au vaisseau. Ça, c'est assez ridicule quand même. Mais j'avais vu cette team Empire une fois et je m'étais fait avoir en finaliseur. Parce qu'ils avaient bien tanké, du coup ils avaient tenu un peu le coup. Jusqu'à ce que Throne ait son one-shot d'un vaisseau, là, son ulti. Et bref, du coup j'avais décidé de la mettre avec donc le bombardier TIE, Vador et Bossk en starter. Comme ça il y a de la tankiness dès le début et puis après en renfort le Gauntlet, le Faucheur et Maul. Comme ça apporte vraiment de la survivabilité à cette team vaisseau et si vous y allez un peu light, bah, vous pouvez vous faire avoir. Donc c'était plutôt cool, pour une fois je gagne en vaisseau, c'est assez marrant. Et du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vos GA se passent bien. Allez, salut à tous.